Fort le roi des rois. Acclamons, acclamons plus fort le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Merci. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 27. Le deuxième livre de la Bible, chapitre 27, verset 20 et puis verset 21. Exode chapitre 27, verset 20, verset 21. Frères et sœurs, je lis au nom du Seigneur. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation en dehors du voile que devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brillent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Parole de l'Éternel. Je vous en prie. Je tiens, frères et sœurs, à remercier le Seigneur. En fait, ce n'est pas la première fois que je me présente devant vous aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois. Mais je remercie le Seigneur. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28, il est écrit: en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 28. En lui, le Seigneur, nous avons la vie. Nous avons le mouvement, mais aussi nous avons l'être. C'est par sa grâce que nous sommes en vie jusqu'à ce jour. Donc, il faudra que le Seigneur soit glorifié. Acclamons le Seigneur. Je remercie également le révérend Manassé qui est en voyage, ainsi que sa famille, Maman Sarah et les enfants, mais également tous ceux qui l'entourent, les serviteurs, et vous les fidèles qui êtes présents ici pour écouter la parole de Dieu ce soir. Il y a un programme qui a été initié de 14 jours de jeûne, je crois bien. Je suis persuadé que c'est un programme qui n'a pas été organisé gratuitement. Mais à la fin, il y aurait des résultats escomptés pour la gloire de Dieu. Amen. Moi, c'est pasteur Roger Makola. Ma femme, c'est maman Annie Makola. Je crois qu'elle sera là demain. Dieu m'a fait grâce de diriger une communauté dont le siège social et administratif se trouve à Matete. Mais nous avons des cellules dans d'autres communes de la ville de Kinshasa. L'église, c'est l'église missionnaire, le laboureur, de Timothée chapitre 2, verset 6. Sans plus tarder, je vais parler de ce sujet que nous sommes en train d'exploiter depuis le début de ce programme. Que la lampe s'allume à tout jamais dans sa présence. Que la lampe s'allume à tout jamais dans sa présence. Il y a des éléments qui s'avèrent importants par rapport à ce thème. En l'occurrence, la lampe. De deux, s'allume à tout jamais. Et le troisième mot important dans ce thème, dans la présence de notre Créateur. D'une part, c'est la lampe qui doit être allumée, et d'autre part, à tout jamais. C'est-à-dire, on peut allumer une lampe et quelques temps après, la lampe s'éteint. On peut allumer une lampe le soir et le matin, on éteint la lampe. Mais ici, on allume une lampe. Ce n'est pas tout. La lampe doit être allumée continuellement.
Et le troisième mot important par rapport à ce thème, c'est dans la présence de celui qui nous a aimés, de celui qui nous a fait ce que nous sommes en ce moment. Il doit être continuellement allumé dans la présence du Seigneur. Quand vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, frères et sœurs, depuis la sortie de ce peuple en Égypte, après être délivrés du joug de Pharaon, pendant 400 ans, ils ont traversé le désert. Quand vous observez bien les Saintes Écritures et pour l'histoire de ce peuple par rapport à leur marche dans le désert, c'est pour la première fois que le Seigneur invite ce peuple à exprimer trois vertus importantes devant lui. Je reprends. Quand vous observez bien la marche de ce peuple dans le désert, c'est la première fois que le Seigneur invite les enfants d'Israël à observer trois vertus spirituelles importantes. La première, c'est l'amour. La seconde, c'est la foi. Et la troisième, c'est l'obéissance. Car tout ce que nous faisons pour Dieu vient de ces trois vertus. Papa nous a exhorté un peu par un témoignage concernant les offrandes. Mais les offrandes que nous venons de donner ici, c'est l'expression de l'amour. C'est l'expression de la foi et l'expression de notre obéissance à celui qui nous a fait ce que nous sommes en ce moment. À celui qui nous a créés. C'est comme ça que maintenant Dieu veut tester ce peuple. Un, si ce peuple l'aime. Deux, si ce peuple a confiance en lui. Et puis trois, si ce peuple est obéissant à l'égard de celui qui les avait rachetés. Il a dit ceci, Moïse dit à ce peuple de m'offrir une offrande afin que je bâtisse, afin que vous bâtissiez à mon honneur une tente d'assignation. Une tente d'assignation ou un lieu de rendez-vous entre le Créateur et son peuple. Le concepteur, c'est le Créateur. Mais l'exécutant, c'est l'homme. Suivez-moi très bien. Le concepteur, c'est Dieu. C'est lui le concepteur. Mais l'organe exécutant, c'est l'homme. En commençant par Moïse, Aaron et son peuple. Et toutes ces entités, tous ces organes forment un plan, forment une vision. Qu'il m'apporte une offrande. Et cette offrande, vous allez s'en servir pour me bâtir une tente, pour me construire un lieu de rendez-vous entre vous, mon peuple que j'ai sauvé, et moi, votre Créateur. Vous le savez mieux, frères et sœurs, parce que je suis persuadé que le pasteur Manassé, c'est un intellectuel avéré, mais il a aussi la connaissance des Saintes Écritures. Que la tente d'assignation ou la tente de rencontre comprenait trois étapes importantes. D'une part, il y avait le parvis ou le véranda. La deuxième étape, la deuxième partie, c'est le lieu saint. Et la troisième partie, c'est le lieu très saint. Dans le parvis, il y avait une cuve de rein. Tandis que dans le lieu saint, il y avait une table où on déposait les pains de proposition. Et hormis les pains, il y avait les chandeliers, les 7 chandeliers d'or. Ça, c'est dans les lieux saints. Tandis que dans les lieux très saints, il y avait un autel d'or et l'arche de l'alliance. Mais ici, je suis à la deuxième partie de la tente d'assignation ou du tabernacle. Vous savez, frères et sœurs, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint constituent trois consciences. D'abord,
la conscience de l'homme avec le monde extérieur. De 2, la conscience de l'homme avec lui-même. Et puis 3, la conscience de l'homme avec son créateur. Tel que vous me suivez ce soir, nous avons 3 types de conscience. Ta conscience avec le monde extérieur. Ta conscience par rapport à toi-même. Et ta conscience par rapport à celui qui t'a aimé. Par rapport à ton créateur. Quand Marie avait dit un jour, après que l'ange Gabriel vint vers elle, et dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Marie parlait d'une part de son âme, et d'autre part de son esprit. Quand elle dit, mon âme exalte le Seigneur, ça c'est la louange, pas dans l'âme. Ça c'est la louange dans l'âme. Et quand elle dit, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, ça c'est l'adoration dans l'esprit. C'est alors qu'on a une vie équilibrée quand l'âme loue le Seigneur et l'esprit adore son créateur. Quand l'esprit adore son créateur. Plus d'une fois, David dans la Bible donnait des ordres à son âme. Mon âme loue le Seigneur. Mon âme loue le Seigneur. Parce que quand vous observez bien la vie de David, c'est un mélange entre le bien et le mal. C'est chant très agréable à l'Éternel. Cet homme selon le cœur de Dieu. Le plus grand ancêtre de Jésus-Christ, sa vie était un mélange. Tantôt le bien, tantôt le mal. Et quand il demandait à son âme, loue le Seigneur, c'est par rapport à des circonstances adverses. C'est par rapport à des circonstances malencontreuses qu'il l'affaiblissait, qu'il le décourageait. Alors c'est comme ça qu'il donnait des ordres à son âme. Loue le Seigneur. Dans la deuxième partie de la tente d'assignation, c'est là où il y avait le pain. Et quand vous lisez dans la Bible, frères et sœurs, dans Exode chapitre 25, verset 30, dans Exode 25, 30, ce pain devait être renouvelé chaque jour. Voilà. Le pain devait être renouvelé chaque jour. Ça, dans les lieux saints. Toujours dans les lieux saints, les lampes ici de ces chandeliers doivent être allumées continuellement devant le Seigneur. Hier, j'étais à Gombe. J'étais allé prier pour une sœur qui a été opérée ce matin. Alors, en allant chez elle, j'ai croisé sa maman. Sa maman ne me reconnaissait plus. J'ai dit, maman, vous ne me reconnaissez plus? Non, je ne me reconnais plus. Ah, pasteur m'a dit, ah, pasteur, nous sommes entrés à la maison. Il me dira, ma fille ici a 43 ans. Suivez, ma fille a 43 ans. Quand elle fut enfant, je l'avais présentée entre tes mains. C'était entre je crois, dans les années 88-89. C'est vous, elle avait des problèmes. J'ai présenté ma fille à toi. Et vous avez prié pour elle. Et je remercie Dieu parce qu'elle va être opérée demain, que vous veniez encore prier pour elle. Elle m'a posé la question. Vous êtes toujours fervent depuis que je vous ai connu? Quand vous organisiez des campagnes d'évangélisation en plein air, en 88, 89, 90, je lui ai dit oui. Oui. Je quitte. Quand le jour de ma mort, c'est le jour où la lampe va s'éteindre. Pendant que je dis ça, tel que tu m'as connu ce jour-là, depuis que tu m'as connu, ça fait plus de 34 ans, je continue à servir le roi. Je continue à suivre le roi. Je continue à aimer le roi. Car la lampe a été allumée par la puissance de Dieu. Et cette lampe, quelles que soient les choses qui nous arrivent, qui sont contraires à nos aspirations, cette lampe continuera à être allumée devant Dieu. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Avant de partir, pasteur Roger Makola, Nzamba Pambola yo. Baningano bosala mosala fenza wakufa, ferke wakufa, baningano wakufa, yo zaka en vie et aux autres côtés ku servir Nzambe, que le Seigneur soit glorifié. Je dis alléluia.
Merci pour cet encouragement. J'ai dit, ça va de concert avec mon programme de demain. Que la lampe s'allume à tout jamais dans sa présence. Dans sa présence. Que le peuple m'apporte des offrandes. Expression de leur amour, expression de leur foi et de leur obéissance à moi, votre Créateur. Et le peuple ont apporté des offrandes. Et Moïse devait bâtir le tabernacle. J'aime ça. Il devait bâtir le tabernacle selon les modèles. Il devait bâtir le tabernacle tu bâtiras le tabernacle selon le modèle que je t'avais indiqué sur la montagne. Selon les modèles. La vie chrétienne a un modèle. Le ministère a un modèle. La marche chrétienne a un modèle. La vie de la foi a un modèle. Le mariage chrétien a un modèle. Notre conduite à la maison doit avoir un modèle. Notre conduite au service doit avoir un modèle. Ce modèle a pour émanation notre Créateur, pas le monde. Frères et sœurs. Ah, Seigneur. Il a dit ceci, vous m'apporterez, dit aux enfants d'Israël de m'apporter l'huile d'olive. Ça fait, cette huile vient d'un olivier. Un olivier, c'est un arbre qui peut atteindre 1000 ans. Ce n'est pas gratuitement que le Seigneur a choisi cet arbre. Ce n'est pas gratuitement. Un olivier peut atteindre 1000 ans d'existence. Mais pendant ces 1000 ans, chaque année, l'olivier porte des fruits. Ça c'est phénoménal. Hein? Ça c'est merveilleux. Que pendant plusieurs années, l'olivier porte des fruits. Porte des fruits. Porte des fruits. Porte des fruits. Et l'huile d'olive, on peut s'en servir soit pour l'alimentation, soit pour l'éclairage, ou soit pour la fabrication de certains savons. Donc c'est une huile qui s'avère importante dans la vie courante des hommes. Si le Seigneur a choisi cette huile, ce n'est pas en vain. Dieu a tenu compte de l'arbre qui produit ses fruits. Il y a la vie, une vie longue. Il y a la richesse que produisent cette huile. Vous avez été appelés à vivre jusqu'à la mort avec votre Créateur. Parce que vous êtes comme un olivier planté dans la maison de Yahweh. Loba Amen. Loba Amen. Si tu trouves quelqu'un que tu as trouvé à l'église, qui a quitté l'église, il ne faut pas le suivre, non? Hein? Même s'il quitte l'église, ça c'est pas ça son affaire. Toi, persévère parce que tu es un olivier planté dans la maison de l'Éternel. Frères et sœurs, acclamons le Seigneur. Nous sommes des oliviers plantés dans la maison du Seigneur. Nous représentons l'endurance. Nous représentons une vie longue. Et pas seulement une vie longue, mais une vie fructueuse et riche. Merci, merci ma belle-mère. Une vie fructueuse et pleine de richesses. Je reprends. Vous représentez une vie longue. Alléluia. Ce n'est pas tout, mais une vie fructueuse qui porte des fruits, quelles que soient les saisons. Quelles que soient les saisons. Quel que soit le temps. Quelles que soient les circonstances. Quoi que tout ce qui nous arrive, nous sommes appelés à porter des fruits. À porter des fruits. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous représentons une richesse devant Dieu. Alléluia. Je vais parler de 3 vérités et 2 leçons. Et puis on va terminer. Le reste c'est demain. 3 vérités et 2 leçons. La première vérité, c'est l'Éternel qui avait ordonné aux enfants d'Israël d'apporter l'huile raffinée pour alimenter les lampes du chandelier. Ça c'est la première vérité. C'est l'Éternel
c'est l'Éternel qui avait ordonné aux enfants d'Israël. C'est l'Éternel, pas un homme. Pas un homme. C'est l'Éternel qui avait ordonné aux enfants d'Israël d'apporter l'huile raffinée pour alimenter les lampes du chandelier. Ça, c'est la première vérité. Pour ceux-là qui écrivent, deuxième vérité. Aaron et ses fils devraient arranger les lampes dans la tente de la rencontre. Aaron et ses fils devraient arranger les lampes dans la tente de la rencontre. Aaron et ses fils devraient arranger les lampes dans la tente de la rencontre. Troisième vérité, les lampes devraient brûler continuellement. Les lampes devaient brûler continuellement dans la présence du Seigneur. Ce sont ces trois vérités que je vais expliquer bientôt. Les lampes devraient brûler continuellement dans la présence de Dieu. Mais quelles en sont les leçons? Deux leçons à retenir. La première, la vie chrétienne. La vie chrétienne est une union intime. La vie chrétienne est une union intime, virgule, vitale et spirituelle entre Christ et son peuple. La vie chrétienne est une union intime, vitale et spirituelle entre Christ et son peuple. Hébreux chapitre 3, verset 14. La vie chrétienne est une union intime, vitale et spirituelle entre Christ et son peuple. Hébreux chapitre 3, verset 14. Deuxième vérité, le renouvellement intérieur est une activité constante et graduelle dans l'âme du racheté. Le renouvellement spirituel, le renouvellement intérieur est une activité constante et graduelle dans l'âme du racheté. Le renouvellement intérieur est une activité constante et graduelle dans l'âme du racheté. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, 16 et Colossiens chapitre 3, verset 10. Voilà. Colossiens chapitre 3, verset 10. Que la lampe s'allume à tout jamais dans sa présence. C'est l'Éternel qui avait ordonné. Nzambe mutapesa ki ndingisa mitindo. Donc tout commence avec Dieu. Notre vie chrétienne commence avec Dieu. C'est lui le point de départ de toutes choses. Voilà. C'est lui le point de départ de toutes choses. J'ai aimé papa qui a dit qu'aujourd'hui je ne donne pas un passage biblique pendant l'adoration. Parce que si nous reconnaissons que nous sommes une émanation de l'Éternel, Dieu sera au centre de tout ce que nous possédons. Car tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes appartient au Seigneur. Alléluia. Dites ceci. Voici la femme que Dieu m'a donnée. Voici les enfants que Dieu m'a donnés. Voici la promotion que Dieu m'a donnée. Voici la maison que Dieu m'a donnée. Voici la voiture que Dieu m'a donnée. Voici la maison que Dieu m'a donnée. Car c'est lui qui est la source de toutes nos ressources. Loba amen. Oui. Nzambe yende lishiba ya buzuna biso nyo. Oui. Faut que le bango na makasi nyo so. Dieu ordonne. Plus d'une fois, Dieu t'a ordonné des choses. Mais parfois, tu n'as pas été obéissant à son égard. Plus d'une fois, il t'a parlé. Tantôt en songe, tantôt pendant la prédication. Que tu fasses ceci pour sa gloire. Que tu ailles évangéliser. Que tu bénisses l'œuvre de l'Éternel. Que tu fasses quelque chose pour la gloire de l'Éternel. Tu as entendu une fois la voix. Mais tu n'as pas été obéissant à cette voix.
Mais ici, c'est Dieu qui a ordonné aux enfants d'Israël d'apporter l'huile. Apportez-moi de l'huile raffinée. Et les enfants d'Israël, ils ont pris de l'huile ici de cet arbre, l'olivier, et ils les ont raffinés et ils les ont apportés à Moïse. Cette huile ne venait pas de Dieu, mais cette huile venait des hommes. Il faut comprendre bien les choses. Dieu a dit, mais toute manœuvre pour avoir cette huile pure, cette huile raffinée, c'était une œuvre humaine. Merci beaucoup. Je suis persuadé que quelqu'un me comprenne ici. Pour que Lazare sorte du tombeau, il faudrait que l'homme coopère avec Jésus. Il se présente devant la tombe. Il dit, où est-il? Viens et vois. Jésus pleura. Il dit, ôtez la pierre. Jésus pouvait lui-même ôter cette pierre parce qu'il est omnipotent. Mais il a voulu que l'homme coopère avec lui. Car nous sommes co-ouvriers avec Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes co-ouvriers. Co signifie avec. Nous travaillons avec Jésus. Nous prions avec Jésus. Nous chantons avec Jésus. Nous prêchons l'évangile avec Jésus. Nous marchons avec Jésus-Christ. Car nous coopérons avec lui. Il a ordonné. Ton Créateur t'ordonne aujourd'hui que tu mènes une vie spirituelle. Ton Créateur t'ordonne aujourd'hui que tu ailles gagner les âmes. J'ai aimé ce cadre qui n'a pas encore pris fin. Mais quel cadre merveilleux. Je suis persuadé qu'avec le temps, ça sera un cadre merveilleux pour adorer le gloire. Mais cet effort vient d'où? C'est la question que je me pose. Cet effort aussi pour que nous ayons un cadre comme celui-ci, c'est le résultat de qui? D'une personne, de deux personnes, de trois personnes? Moi je ne sais pas. C'est le Seigneur seul qui le sait. Mais il dit, j'ai ordonné aux enfants d'Israël. Vous, depuis que vous avez été rachetés, vous avez l'huile. Nous aurons le temps d'expliquer cette huile demain. Mais vous en avez. Alléluia. Alléluia. Vous en avez, vous avez cette huile. Vous avez cette richesse en vous. Et le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de cette richesse que vous gardez à vous depuis que vous avez été scellés du Saint-Esprit. Depuis que vous avez accepté Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Depuis que vous avez été scellés du Saint-Esprit, vous avez cette richesse. Vous avez cette huile. Tu as l'huile en toi. Et le Seigneur a besoin de cette huile pour éclairer les lieux saints. Pour que les chandeliers demeurent allumés continuellement dans la présence du Seigneur. Deuxième vérité, Aaron et ses fils devraient arranger les lampes dans la tente de la rencontre. Ça, c'est ça le travail des serviteurs de Dieu. Vous savez, les hommes de Dieu, nous avons une part de responsabilité par rapport à la destinée du peuple. Ça, c'est important. C'est pour là, pasteur, vous qui êtes ici, ne tenez pas vos téléphones la nuit. Un pasteur, il ne faut pas éteindre le téléphone la nuit. Dernièrement, il y a des ascenseurs qui sont entrés à l'église. La nuit du 29 au 30. Ils entrent, plus de 15. Ils avaient besoin de moi. Ils ont bien dit, nous ne sommes pas des Koulouna, mais nous sommes des assassins. Où est votre pasteur? Où est votre pasteur? J'ai passé la nuit à l'église, la nuit du vendredi au samedi. Et elles sont arrivées la nuit du samedi au dimanche. Gloire à Dieu parce qu'ils n'ont pas fini le jour où moi j'étais à l'église. Mais pourquoi ils ont cherché le pasteur? Parce que nous sommes des représentants de Aaron. Et quand nous allumons la lampe, le diable n'est pas d'accord avec nous. Oh là là, loba amen. Oh là là, loba amen. Le fait que nous allumons la lampe, hein, là où il y a dans des endroits ténébreux, mais le diable ne peut pas être d'accord avec nous. Le diable ne peut pas être d'accord avec nous. Ils sont venus me chercher pour me tuer.
Mais moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Pourquoi? À cause de la lampe. À cause de la lampe. Je parle au pasteur ici présent. Je parle au serviteur ici présent. Écoutez-moi. Vous avez une charge devant le Seigneur. La destinée du peuple de Dieu dépend de vous également. C'est pourquoi quand même les fidèles dorment, réveillez-vous la nuit pour prier le Seigneur. Voilà. Parce que nous portons les âmes sur nos épaules. Sur nos épaules. Nous portons les âmes sur nos épaules jusqu'au jour où nous irons au ciel pour être couronnés auprès du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui que nous prêchons sans l'avoir vu, mais un jour nous le verrons. Un jour nous le verrons. Un jour nous le verrons face à face, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est Aaron et ses fils. Aaron le souverain sacrificateur et ses fils qui avaient la charge d'arranger les lampes dans la tente de l'assignation. Basale na Nzambe, tozana ngambo et pas Nzambe. Moi, quand je vois quelqu'un qui fait, il est serviteur de, il en fait une occasion de gloire, hein? Je le traite pour un faux serviteur de Dieu. Mais c'est une charge énorme. Vous vous rendez compte si ces gens m'ont trouvé à l'église, hein? S'ils m'ont trouvé à l'église, je ne sais pas ce qui allait m'arriver. Mais qu'est-ce que je fais? À cause de la lampe, à cause des chandeliers. Le diable n'est pas d'accord avec nous, serviteurs de Dieu. Mais le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand même l'ennemi se lève contre nous, Yahweh te protégera. Que le Seigneur garde le révérend Manasseh. Qu'il garde les serviteurs de notre église. Même si l'enfer se lève contre toi, le Dieu Tout-Puissant, défendra ses serviteurs. Et nous allons mourir selon le plan de l'Éternel. Oh là là, loba amen. Et d'ailleurs, c'est parmi les signes pareils qui attestent que nous servons le Seigneur. Parce que si vous marchez sur la même route que l'ennemi, c'est que vous n'appartenez pas au Seigneur. Mais quand on a choisi un autre camp, on doit croiser l'ennemi, non? On doit croiser les démons. Et quand on croise les démons, il doit vous attaquer. Quand on croise Satan en coup de route, il doit t'attaquer. Mais tu ne seras jamais seul. Sache-le bien que tu as toujours été escorté par les anges de Dieu. Les anges de Dieu t'escortent. Tu ne seras jamais seul. Mais n'oublie pas que vous avez la charge, nous, serviteurs de Dieu, nous avons la charge d'arranger les lampes dans la tente de l'assignation. Et la troisième vérité, j'ai dit, les lampes devraient brûler continuellement dans la présence du Seigneur. Les lampes devaient brûler. Il y a deux choses. Les lampes brûlaient continuellement. Continuellement. Matin, ça brille. Le soir, ça brille. La nuit, ça brille. Le matin, ça brille. Tu es endeuillé, mais la lampe brille. Tu perds ton emploi, mais la lampe brille. La fiancée est partie, mais la lampe brille. Tu es malade, mais la lampe brille. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Alléluia. Et si tu veux être un serviteur de Dieu, ne faut pas faire quelque chose pour plaire aux hommes. Hein? Parce que salaire qu'on soit, et sali bateau doit s'appeler ça. Mais si tu fais quelque chose devant Dieu, okokufa bongote, nzambe ako récompenser yo, nzambe ako tombola yo. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc nous, c'est d'une manière continuelle. Le Seigneur savait, mais Dieu connaît, il savait que dans la vie de la foi, nous avons trois étapes. Hein? Il y a trois étapes dans la vie de la foi. Psaume chapitre 30. Une étape quand on monte. Une étape quand on descend. Et une étape quand on traverse la vallée. Oh là 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 là. Oh là là. La montée c'est une étape. La descente c'est une étape. La traversée de la vallée c'est une étape. Mais David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'ai compris que la vallée n'est pas une demeure, mais c'est un lieu de passage. Mbongo ekoya ekoleka. Okolobamete? Okolobamete?
Okoloba mete, hein? Oh là là, loba amen. Te loba amen. Oh, nazoka te loba amen. C'est bien écrit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais ce qui est intéressant, verset 6, et moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, donc notre demeure, c'est la maison de l'Éternel. Vallée et comme la yote, vallée comme mayote, vallée comme ça la mabete, mais ekoya pe ekoleka, et tu sortiras vainqueur par la puissance de Dieu. Amen. Amen. La lampe, les lampes devraient brûler continuellement dans sa présence. Dieu savait, non? Il le savait. Il le savait. Hein? Il le savait. Un jour, j'étais allé à Ngalema. Parce que le docteur Mobile avait dit, Ngalema avait dit que ma femme avait un problème de santé. Rein droit au poli. Fallait pas longolango. Et quelques temps après, rein gauche paix et baby. Ma femme a un corps médical. Boza botanga. Webi conséquences. Webi conséquences. Rein au poli. Epoli. Oyo et vimbi. Mais ça le dit. Touti ngalema à moi et ma femme. Ma femme a kena wenza sombi ba caleçon permettait biloko na carte si je meurs là tu sanga yango. Na tangi Biblia et le bête Lazare était mort mais il revint à la vie alors qu'elle n'était pas encore morte. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Quand nous sommes rentrés, je me suis dit, louons le Seigneur. Louons le roi des rois. Louons celui qui tient dans sa main nos vies. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Et personne ne peut t'arracher de la main du Créateur. Ni chef à famille, ni ndoki ya musala, mon côté. Parce que yende asimi bomo inayo na loboko na ye. La main de l'Éternel elle est puissante. Nous nous mîmes à adorer le roi des rois. Mon côté à kokani na yo. Na likolo pe na mabele. Yondo que la rein gauche, yondo que la rein droite. Oyo poli, mais nzambe ozali mokonzi ya tango pe ya circonstance. Oh là là. Mais l'histoire elle est longue. Je vous dis aujourd'hui, ma femme n'a jamais été opérée. Toleki se mbula, abito kene susu, potota la soki ekomina etanini. Docteur, oh, maintenant quand moi, Réo est poli, et ben nous sommes fonctionne. Bon, nous sommes dit, bon, allons à la fille du Sili, c'est bien, hein, parce que ça, on t'attend, allons à la fille du Sili. Et comment est-ce qu'on a pris la bouton? Nazo ma fille tambila, nazo oindre. Ma fille tambila, salam sala. Ma fille tambila, salam sala. Ma fille tambila, oui, salam sala. Salam sala, salam sala. Salam sala, salam sala. Oh non, toquez la fille du Sili. Une année, 8 mois, le médecin blanc a levé maman. Banda obotama obela rente. Voilà. Il a une chanson que j'aime beaucoup. Hein? Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous avons un lingaka mingi. Po yango banda ko yemba maso na kete na église na fille ici na Cape Town pourtant on a kena pona ko zo mama poto zonga parce que ça guéri malade monanité tokumisi yo kolo togumba me lio kolo bongi nankembo tokumisi yo kolo togumba melio kolo bongi nankembo. Ne faut jamais céder au découragement. Il ne faut pas céder. Ne faut jamais céder au découragement. Il ne faut pas céder. Ne faut jamais céder au découragement. Il 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 ne faut jamais céder
Même quand vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, ne cède pas. Même quand tout tourne au vinaigre, ne cède pas. Mais quand tout le monde t'abandonne, ne cède pas. Même quand le Messie dit que c'est impossible, toi tu dis ne cède pas. Même si le Messie dit en tout cas tu ne mettras plus au monde, en tout cas tu vas mourir, ne cède pas. Parce qu'il y a quelqu'un, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant, le maître du ciel et de la terre. J'aime cette chanson. Nakumisi yonko. Oui, puis je suis à l'aéroport. Mais c'est grave, parce que l'aéroport, mon conseiller, Dieu change la mort à la vie. Dieu change la malédiction à la bénédiction. Dieu change la maladie à la guérison. Car il a la puissance de toute chair. Mwinda epe la butumoy, makambo eko bongwana, kufa eko mabomor, maladie comme ma guérison, pauvreté comme ma richesse, car il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et toi qui m'entends maintenant, c'est une situation qui dépasse ton entendement, que le Dieu en qui je sers, avec persévérance, te touche maintenant, afin que ce que l'homme n'a pas changé, change maintenant au nom de Jésus. Voilà mes amis, les lampes devraient brûler continuellement dans sa présence. Et les deux leçons, la vie chrétienne, c'est une union intime, vitale et spirituelle entre Christ et son peuple. Hébreux 13, 14, c'est une vie intime et vitale, une vie profonde et vitale, une vie vitale et spirituelle et n'est pas charnelle. Toi et Christ, vous êtes un. C'est pourquoi il faut parler comme Jésus a parlé. Vous savez, quand j'étais allé voir un pasteur, un apôtre, je lui ai dit, voilà ce qui m'est arrivé. Il m'a dit, oh, pasteur Makolo, il ne faut pas faire de problème. Moi, une fois, les assassins sont entrés dans ma maison. Ils ont dit, on nous a envoyés pour te tuer. Bazim Munduki, ta! Banda batelema kibekeko banda 3 ans tena tongo baye bakangi bango bakei abi ok abi ko banga te ata baye na bango bako koma bikeko parce que les situations qui nous dépassent le Seigneur les permet en fait que nous découvrions il est qui par rapport dans nos vies. Voilà, quand un problème t'arrive qui te dépasse, il ne faut pas faire de problème. C'est une autre manière de découvrir la grandeur de Dieu dans ta vie. L'union chrétienne, la vie chrétienne, c'est une union intime. Dieu dit à Aaron, Dieu dit à Moïse, Moïse dit aux enfants d'Israël, d'abord c'est ce Dieu et Moïse, les enfants d'Israël et Aaron. Voilà cette union, voilà cette coopération. Dieu, Moïse, Aaron et ses fils, et puis le peuple. C'est une union vitale, intime. Nous devons vivre à l'intimité avec notre Dieu. Et de deux, c'est une union vitale. Elle est vivante. Ta relation avec Christ, c'est une relation vivante. Vivante. Tu dois sentir sa présence partout où tu te retrouves. Partout. Même quand tu es seul. Même quand tu es dans ta douche, dans ta salle de bain. Même quand tu es au service seul. Sache que tu n'es pas seul. Tu vis avec ton Créateur. C'est une union spirituelle entre Christ et son peuple. Et de deux, le renouvellement intérieur est une activité constante et graduelle dans l'âme du racheté. Chaque jour, Jésus veut te renouveler. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, tu as besoin d'être renouvelé. La manière dont tu as prié hier ne peut pas être la même manière que tu pries aujourd'hui. La manière dont tu as aimé Dieu hier doit être renouvelée aujourd'hui. La manière dont tu as adoré le Seigneur hier ne doit pas être la même manière que tu adores le Seigneur aujourd'hui. C'est chaque jour que Dieu t'accorde le souffle de vie que ton être intérieur, ton homme intérieur doit être renouvelé. Et d'abord, elle doit être constante et graduelle. C'est-à-dire, elle ne peut pas changer en mal.
Mais elle doit aller de progrès en progrès. C'est ça la bénédiction. Donc, vina yoa, esengeli ekendeli boso. Quand on dit ta vie doit être constante, ça signifie quoi? Même si tu fais allusion à des situations contraires à tes aspirations, reste la même personne. Voilà. Reste la même personne. Reste la même personne. Même quand les choses qui t'arrivent vont à l'encontre de ton désir, sois constant. Mais ton être intérieur, bombo inayo ya molimo, esengeli ekola, esengeli ezala renouveler chaque jour. À telle enseigne que celui qui t'a connu pendant 5 ans, quand tu le rencontres aujourd'hui, il doit dire, ce n'est pas la personne que j'ai connue 5 ans passés. Non, il a complètement changé. C'est ça la victoire. Ah là là. C'est ça la victoire. Les gens qui t'ont connu 10 ans passés, quand ils te croisent, ils disent, ce n'est pas possible. Mais moi, je le connais. Je connais ses frères, je connais ses papas. Oh non, 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 non. Il a complètement changé. Car Jésus fait son œuvre de renouvellement intérieur. Il change ton caractère. Il change ton caractère à la nature du Seigneur. À la nature du Seigneur. Le vieil homme est continuellement crucifié afin que la vie spirituelle apparaisse. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Et Sengeli Yesu Masiya amata ngai nakita. J'ai aimé une fille. Je l'ai connue, je connais un frère en 1992. Il me dit, serviteur de Dieu, je remercie Dieu. Comment est-ce que moi j'ai rencontré Jésus? Je vivais en concubinage avec une fille. Mais, quelques temps après, la fille a rencontré Jésus. Elle a été totalement transformée. Moi, je n'en revenais pas. Elle est venue me dire pour dire que voilà, nous devons rompre cette relation parce que j'ai rencontré le Seigneur. Moi, je n'en revenais pas. Mais moi, je continuais toujours à aller vers elle. La fille m'a invité à l'église. Quand elle m'a invité à l'église. Et si elle ne vient pas ce jour-là, je ne traîne pas, je pars. Mais si elle est là, je suis dans la joie. Un jour, j'ai écouté la parole de Dieu. Et quand nous sommes sortis, nous avons trouvé un endroit avec la fille, la sœur. Elle m'a parlé de son expérience avec le Seigneur. J'ai dit à la sœur, merci. Merci. Je ne viendrai pas à l'église à cause de toi. Il m'a dit, mon bien-aimé, je suis serviteur engagé dans la moisson du Seigneur à cause de cette jeune fille. Voilà. Quand Jésus te change, ton entourage va changer. Quand Jésus te transforme, tu vas influencer positivement ton entourage. Oui, mais ce que l'église va renouveler spirituellement. Mais quand tu entres, tu vas sentir que oui, ce sont des adorateurs qui sont ici. Vous le verrez. Même heure à prière. Vous verrez quand c'est 17h, 16h45, 16h30. Parce qu'ils sont renouvelés par la puissance de Dieu. Ils savent que c'est le jour du rendez-vous avec le Seigneur. N'a aucun retard pour nous. N'a aucun ndako. N'a aucun monsalate. N'a aucun université. N'a aucun retard pour nous. Et comment va pour que j'ai le temps de contempler, alléluia, la gloire de mon Créateur. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Nous allons continuer demain. Et demain, nous allons adorer le Seigneur. Il est alpha et oméga, c'est demain. Et je crois que la gloire de l'Éternel qui a sauvé ma femme va délivrer des âmes ici présentes. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Lèvez nos mains. Zambe nanke, bo zambe nanguya. Chantez avec moi. To samjola,
Tosanjola. Chantez. Zambe nanke mbo zambe nanguya. Tosanjola, tosanjo yemba zambe. Lève les mains. Tosanjola. 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 Tosanjo yembanzambe. Nanke mbonzambe na kuya. Tosanjola. Tosanjo. Tosanjola. Zambe nangoya. Tosanjola. Alléluia. Dieu a ordonné. Nous allons élever notre Créateur, la source de toutes nos ressources, le commencement de toutes choses, le point de départ de tout, c'est notre Créateur. Il est Dieu parce que c'est lui qui nous a créés et il est le maître de toutes les destinées humaines. Lève les mains, commence à adorer ton Créateur, le Créateur de ton âme, le maître de toutes tes destinées, le commencement de toutes choses, le point de départ de tout. C'est lui qui a ordonné que l'huile soit allumée. Continuez dans sa présence. Adorons le Seigneur. Alléluia. Korabala shinda bandabala. Rwanda banda fanda bala senda. Onda bala shokondo bolo. Rinda bala senda bandabala. Rwanda bala senda bayanda bala. Rinda banda bala. Rinda banda banda bala. Rwanda bala senda bayanda. Rinda banda bala. Onda bala fanda bala senda baba. Konda la shinda bala. Exprime ton amour à son égard. Exprime sa foi à son égard. Tombola nzambe. Yenda kelayo. Tombola nzambe. Yenda bikisayo. Tombola nzambe. Yende bandele nyonso. Tombola nzambe. Yende point de départ ya vie na yo. Tombole alléluia. Konda la shoko. Rinda bala senda bala. Ronda bala. Banda bala senda banda bala. Rwanda bala senda. Oh la bala bala. Rinda banda bala bala. Rwanda bala fanda bala senda. Rinda banda bala. Onda bala senda bala bala. Rwanda bala fanda bala. Rinda bala seko kondobolo. Alléluia. Nous allons prier pour la rencontre de demain. Que le Seigneur soit avec nous demain en ce lieu. Que ce rendez-vous entre nous et notre Créateur demain en ce lieu soit béni de l'Éternel. Prions pour la rencontre de demain au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Père, nous te recommandons la rencontre de demain. Demain nous serons ici pour que la lime, les lampes s'allument continuellement de ta présence. Oh Rabala Fanda Bala, Ronda Bala Shokonda Bala, Banda Bala Senda Bala Bala, Rinda Banda Banda Bala, Rwanda Bala Fanda Bala, Zambe Nake, Mozambe Nambuya, Oh Tosanjola, Tosanjola, Zambe Nake, Mozambe Nambuya. Alléluia. Tosanjola, Tosanjo. Chantez avec mon Zambe Nanke. Alléluia. Zambe Nanke, Mozambe Nambuya. Tosanjola, Tosanjola. Tosanjo, Tosanjola, Zambe Nanke, Mozambe Nambuya.
Alléluia. Tosanjola, Tosanjo. Encore plus fort, Zambe Nankembo. Zambe Nankembo, Zambe Nankouya. Chantez plus fort, Alléluia. Tosanjola, Alléluia. Tosanjola, Zambe Nankembo, Zambe Nankouya. Alléluia. Tosanjola, Tosanjola. Acclamons le roi des rois. Que Dieu vous bénisse.